Fabien, tout va bien? Et Avec Fabrice. mon ami Fabrice. Ben voilà. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment perdre des poids, comment maigrir sans effort. Voilà, c'est la question que j'allais te poser justement. Comment perdre du poids sans faire d'effort? Est-ce que c'est possible? D'après moi, c'est tout possible si on se met la tête. Mais sans effort, qu'est-ce que ça veut dire l'effort déjà? Il faut penser à qu'est-ce que ça veut dire effort. L'effort physique, l'effort psychique, de quelle sorte d'effort on parle? Si tu vois là derrière le cadre, c'est un cadre très apaisant. Ben justement, nous on est venu ici en cherchant la cascade qui est plus là. On va en parler de ça aussi dans une autre vidéo. Mais sans effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire de te mettre dans un état d'esprit paisible, dans un état d'esprit calme, te mettre toi-même dans ton foyer, dans un état qui te permet à te recentrer, à te retourner vers toi-même et en même temps à te poser les bonnes questions. Pour moi, les bonnes questions qui m'ont amené à faire cette vidéo sur un long chemin de 5 ans, c'était qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Qui je suis? Pourquoi je suis venu sur la terre? Et la réponse à ces questions, je l'ai retrouvée justement sans creuser, sans faire des efforts. Au contraire, il a fallu lâcher prise et les réponses sont venues. Et c'est pas que je te conseille, c'est que je te propose à faire aussi, c'est de lâcher prise, de laisser l'effort de côté et de permettre à ton être qui est à l'intérieur de toi remonter dans ta tête et de te permettre à te redécouvrir parce que tu es beaucoup plus que ton corps. Alors dis-moi, comment on lâche prise? Tu peux nous expliquer comment on lâche prise? Parce qu'on entend souvent parler de lâcher Oui, prise. il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est par la méditation. Ça peut être bizarre, méditer. Ça, c'est à la mode aujourd'hui, mais effectivement, ça a ses effets. Méditer chaque jour, 5-10 minutes, autant que tu peux. Et c'est quoi méditer? Méditer, c'est t'ancrer dans le moment présent. Méditer, c'est pas forcément être, tu vois, comme ça. Non. C'est pas obligatoire ça, c'est être présent, mais vraiment être présent. Et qu'est-ce que ça veut dire être présent? Ça veut dire quand tu manges, tu regardes pas la télé ou tu files pas sur ton portable. Quand je parle avec Fabrice, je suis avec Fabrice et je lui parle à Fabrice, sans penser à ce que je dois faire après. Un autre moyen de s'ancrer et de lâcher prise, c'est se poser et écrire avec sa main, à laisser vider sa tête par les biais d'un cahier et de noter ce que ça vient dans ton cerveau, peu importe si a du sens ou pas, mais écrire. Mais voilà, je t'ai donné deux moyens de lâcher prise. Quand tu dis maigrir sans effort, c'est-à-dire maigrir naturellement, ça veut dire que si on mange des fruits et des légumes crus naturellement, on va pouvoir maigrir. Bien évidemment. Aujourd'hui, dans la culture d'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je vous conseille de penser autrement, de tourner vers ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, entre guillemets, il faut, parce que tu peux rester comme tu es, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux t'améliorer, tourne un petit peu sur ce que ça t'améliore. Et ce que ça t'améliore, c'est justement, c'est pas l'hamburger, ça sera une grosse salade. D'ailleurs, tu sens, si tu manges 3 hamburgers le soir avant de te coucher, ou si tu manges une grosse salade, comment tu vas dormir, comment tu vas te réveiller le lendemain. Du coup, c'est sûr que un apport de plus de cru dans ton alimentation, ça va t'apporter un bien-être et ça va t'aider aussi à diminuer les poids supplémentaires et te rééquilibrer de point de vue poids. Qu'est-ce qu'on peut donner un exemple, hein? Manger cru, qu'est-ce que tu manges? Donne-moi un exemple pour un repas. Pour moi, chaque petit déjeuner, quand je dis de petit déjeuner, mon petit déjeuner il peut commencer à 6 h et aller jusqu'à 11 h. On peut dire que je grignote entre guillemets, mais qu'est-ce que je grignote? Je grignote des pommes, des poires, des prunes, des papayes, pastèques, cerises, c'est que des fruits.
le matin pour moi, depuis 5 ans, c'est que des fruits. C'est comme ça que ça a débuté pour moi le changement alimentaire. Mais pour pouvoir bien tenir avec les fruits le matin et se contenter dans son corps avec les fruits, ne pas être ballonné, ne pas avoir des gaz, c'est très important ce qu'on mange le soir aussi. D'accord. Et j'ai vu que tu consommes beaucoup de jus aussi, des fruits et des légumes. Oui, je fais beaucoup de ce qu'on appelle les smoothies vertes. Oui, les smoothies vertes, dans ce que j'ai trouvé aujourd'hui, il y a 2 façons de faire des smoothies vertes. Des smoothies vertes à 100% de verdure. Et ça, pour moi, c'est difficile à avaler pour la bouche. C'est compliqué à avaler, c'est très riche. Oui, au niveau du goût, c'est dur. C'est dur. Mais c'est sûr que c'est très riche en nutriments, en minéraux, et c'est gorgé d'eau, sont très bonnes. Mais c'est difficile pour moi à les avaler, à prendre du goût en ça. Et moi, ce que je fais exactement, je rajoute 2 fruits, maximum 3 fruits. La base, c'est de l'eau ou jus d'orange, jus de tangor. Jus d'agrumes. Et donc je mets 2 fruits, eau ou un jus, et après je rajoute 2 ou 3 verdures, peu importe quelles sont les verdures. Qu'est-ce que tu en penses du jus d'orange avec du curcuma et du gingembre par exemple? Ce jus-là, c'est pas un jus, ça, on peut dire que ça rentre dans les remèdes un peu de grand-mère. Je ne veux pas utiliser le mot médicament, mais ça peut nous aider à améliorer bien sûr notre corps. La condition, c'est d'avoir de consistance, de faire ça, de le faire, ne pas s'attendre, à faire. Tu vois, il y en a des gens qui font un truc genre, je suis malade et là je vais prendre cette semaine, je vais faire cette petite cure avec justement, comme tu dis, curcuma, gingembre, jus de tangor ou citron ou peu importe quoi, et puis on arrête. Et là, on se sent bien. Il faut le faire régulièrement en prévention. Justement, en prévention, ça c'est la première prévention. La prévention primaire, c'est justement ça. Quand on va introduire des bonnes habitudes pour avoir la possibilité justement à ne pas avoir besoin des autres traitements derrière, pour être en bonne santé tout le temps. Qu'est-ce que tu en penses aussi du jus, par exemple, du concombre avec du persil? Ça aussi, le concombre, c'est un petit peu neutre et c'est gorgé d'eau. En fait, c'est bien que tu me rappelles de ça. On a découvert que le concombre, en fait, il fait partie de la famille des melons, des pastèques. Et c'est très intéressant. Ce que ça lui manque juste le goût sucré. Mais si tu regardes le concombre, tu as vu comme il est le concombre, la couleur quand tu le coupes, la disposition des graines à l'intérieur, ça ressemble beaucoup avec le pastèque. C'est surprenant. Et le jus de concombre mélangé avec du persil ou avec du coriandre ou avec du céleri, ça ramène beaucoup de minéraux et beaucoup de nutriments dans notre corps. Écoute, merci pour tous ces conseils. C'est avec plaisir, c'est toujours avec plaisir. Et on est là pour toi, toujours. Fabrice, il met les bonnes questions. Moi, je suis là à donner les réponses. Et qu'ensemble, on espère que ça va te rendre beaucoup de valeur. Si tu penses que cette vidéo-là, ça te donne de la valeur, va chercher en bas, fais-nous ça. Et s'il te plaît, partage surtout ça. Peut-être que les autres gens, ils vont trouver de la valeur dans cette vidéo et peut-être que ça va les aider à trouver un bon chemin et à se poser les bonnes questions, comme on a dit au début de cette vidéo. Bon courage à toi, c'était Fabrice et Fabien, tout va bien. Tout va bien. Et à plus, on se revoit.